L'émerveillement est le premier pas vers le respect. Nicolas Hulot. Nous passons très souvent à côté des bienfaits de la nature. La vie citadine nous éloigne de sa beauté et nous oublions alors de nous en émerveiller. Pour cette méditation, il sera propice et fructueux, si nous en avons la possibilité, de nous installer confortablement dans un parc ou entre des arbres, afin de favoriser notre proximité avec la nature. Sinon, imaginons tout simplement que nous nous trouvons au beau milieu d'une forêt. Une fois que nous sommes prêts, fermons les yeux et prenons conscience de notre souffle et des mouvements de notre respiration. Puis, portons également notre attention sur notre corps. Tout comme les arbres qui nous entourent, il se tient là, immobile, accueillant les caresses du vent. Laissons également venir à notre esprit les sons qui nous environnent. Le chuchotement du vent dans les feuilles des arbres, bien sûr, mais également les chants merveilleux des oiseaux. Restons quelques instants dans cet état de pleine conscience. Malgré notre inertie, ne nous sentons-nous pas vivants ? N'avons-nous pas l'impression d'accéder à une forme irrésistible de quiétude au gré de cette communion avec la nature ? C'est certain, échanger avec elle nous fait du bien. Il est d'ailleurs prouvé scientifiquement que lorsque nous sommes souffrants, passer du temps en forêt réduit la durée de notre guérison. Nous nous encombrons bien souvent d'objets ou d'objectifs en nous imaginant qu'ils nous apporteront le bonheur. Mais ce que nous offre la nature suffit en réalité amplement à notre bien-être. Or, le bonheur est la combinaison du bien-être et de la conscience de ce bien-être. Par conséquent, la nature nous procure du bonheur, comme nous invite à l'observer l'essayiste Pierre Rabhi lorsqu'il prône la sobriété heureuse. Ce concept ne signifie pas renoncer à se fixer des objectifs,
mais simplement à apprécier à sa juste valeur le fabuleux décor dans lequel nous nous trouvons et dont nous faisons partie. Notre société tend à nous faire croire que la relance de la croissance, qui implique plus de possessions matérielles, aura le pouvoir de nous rendre plus heureux. Or, les études scientifiques nous montrent que plus nous possédons de choses, plus nous en désirons et plus nous sommes malheureux. Les médias et les politiques dressent ainsi un éloge constant envers la croissance, sans se rendre compte qu'elle constitue en réalité notre véritable problème, en nous éloignant de la nature. En impliquant une hausse démographique et une suractivité à l'échelle planétaire, notre croissance est également la cause de la disparition de nombreuses espèces végétales et animales. Notre expansion démographique implique par conséquent un manque de respect envers la nature et les espèces qui la peuplent. Afin de renouer avec ce respect, tâchons désormais de prendre conscience du poids des mots que nous associons aux autres êtres vivants. En effet, cette considération passe en premier lieu par la sémantique et donc par la communication non violente. Par exemple, il nous arrive souvent de prétendre que nous avons une plante ou que nous avons un chat. Mais si nous y réfléchissons bien, est-il possible de posséder un autre être vivant ? La vie est-elle si peu estimable ? Ne serait-ce pas plus judicieux de dire que nous prenons soin d'une plante, ou encore que nous accueillons et nourrissons un chat à notre domicile ? Ce petit décalage paraît insignifiant, mais il nous permet de réaliser que nous ne sommes pas les propriétaires des végétaux et des animaux que nous aimons, et par conséquent, de nous montrer moins violents et plus bienveillants envers eux. D'ailleurs, si nous élargissons la question, possédons-nous réellement les objets dont nous faisons l'acquisition ? Sous prétexte que nous achetons ces biens, cela signifie-t-il que nous sommes propriétaires du moindre de leurs atomes ? Il en va de même avec la nature. Nous la croyons au service de l'humanité, mais elle ne nous appartient en réalité pas plus qu'aux autres espèces qui l'habitent, respectueusement et affectueusement. Aimons et remercions la nature pour les merveilles qu'elle nous offre, mais n'oublions jamais qu'aucun de ces prodigieux cadeaux ne nous appartient et que nous ne possédons rien. Ne nous sentons-nous pas plus légers, tout à coup ? Toute possession dépossède, car nous perdons le respect des choses. Jean Rostand.